venu apporter ou vendre sa voiture? Il viendra. Devrais-je l'appeler? Oh non! J'ai laissé mon téléphone au restaurant. Je reviens dans 1 minute, excusez-moi. Maintenant, c'est entre toi et moi, seul à seul. C'est bien, n'est-ce pas? Nous avons du temps. Seul à seul, c'est bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, enfin, Maï, allons! Maï, tu te tracasses toujours pour des choses insignifiantes. Quel est ce genre de blague? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, tu veux parler de la blague que j'ai fait pendant le dîner hier? Oh, tu n'as pas aimé. Shabd a adoré, par contre. Angad, tu sais très bien de quoi je veux parler. Pourquoi est-ce que tu as tenu ma main au restaurant? Je l'ai tenue juste comme ça. J'ai seulement tenu ta main. Et alors? Écoute, Maï. Je t'apprécie beaucoup. Je t'apprécie beaucoup. Et je pense que tu le sais. Dis-moi une chose. Est-ce que je peux te prendre par la main, s'il te plaît? Non, tu ne peux pas prendre ma main. Pourquoi je ne peux pas? Dis-moi pourquoi. Tu es l'ami de Shabd. As-tu pensé à ce que vivrait Kamia si elle le savait? Y as-tu pensé? Allez, Maï. N'importe quelle fille se sentirait offensée. Allez, Maï, qu'est-ce que tu en penses? Que Kamia a un problème avec tout ça et qu'elle se sentirait mal? Kamia, écoute, regarde, je vais tenir la main de Maï. Oh non! Cela t'a fait mal? Pourquoi me sentirais-je mal? Exactement, je disais la même chose à Maï. Maï, ma relation avec Kamia est basée sur la confiance. Sais-tu ce que Maï me disait? Elle me disait que si tu me voyais avec une autre fille lui tenir la main ou rigoler, elle se sentirait mal. Alors je l'ai mise au défi, pour lui montrer que c'était pas vrai. J'ai dit non, tu ne te sentiras jamais mal. Alors franchement, dis-nous, est-ce que tu te sens mal? Alors dis-nous la vérité, est-ce que tu te sens mal? Non. Ah. Je me suis en effet senti mal. Car Maï se sentait mal aussi. Elle a une mentalité différente, ça m'a pris du temps à le comprendre et à m'adapter à cela. Et nous ne sommes pas en Amérique ou en Europe. Ici, les filles sont différentes, tout comme l'est Maï. Alors, quand il s'agit de Maï, n'oublie pas tes limites. Compris? Ok, mon boss. S'il est question de Maï, alors je t'écoute. Désolé. Shabd, on rentre. Quel problème? À quoi penses-tu? Shabd, je trouve que ton ami Angad, il est très étrange. Étrange? Je vois cela. Maï, ne t'inquiète pas, il est comme cela depuis l'université. Il est comme ça depuis le début. Malicieux, farceur, dragueur. Il a toujours été comme ça. Tu as conscience que ton ami Angad est un dragueur. Et tu le laisses quand même épouser Kamia?
sans hésitation? Écoute, Maï, tous les garçons sont pareils au début. J'étais aussi dragueur. Mais Angad, il est différent. Non, Shabd. Angad est toujours pareil. Oui, Maï, de temps en temps, Angad oublie ses limites. Il oublie comment se comporter avec les autres, mais il est inoffensif. Ses intentions ne sont pas mauvaises. Enfin, Maï, oublie ça. Allons, parlons un peu de nous. Oui. D'accord. Parlons de nous. À quel point tu étais un dragueur? Avec combien de filles es-tu allé boire un verre? Combien de filles as-tu connues? Oh, je t'en prie. Tu es en train de te créer des ennuis toute seule. Que t'ai-je dit? Allez. Maï, écoute. Après le mariage, je n'ai qu'une petite amie. Tu as eu une petite Maï, amie qu'est-ce que- après le qu'est-ce que tu fais? mariage? Allez, arrête. Tu m'as dit que tu n'avais pas une Écoute, petite amie. Écoute-moi. Je te dis que je ne veux rien entendre. Mais écoute Je un ne peu. veux pas t'entendre. Au moins, écoute qui est ma petite amie. Que tu entendes son nom une fois. Je te l'ai déjà dit. Tais-toi. Après le mariage, je n'ai qu'une petite amie. C'est ma femme. Tu mens. Je dis la vérité, je le jure. Shabd, j'ai parlé avec le client. Ils vont venir en Inde. Et ils verront ta présentation en premier. Est-ce que tu sais combien d'argent tu peux gagner si jamais ils aiment ton projet? Je pense au moins 2 millions de dollars. Waouh! Millions? Est-ce que c'est beaucoup d'argent? Oui, il remplirait la pièce entière. Oh mon Dieu! Merci Angad, tu m'as facilité mon travail. Que j'obtienne le projet ou non, je n'oublierai jamais cela. Y a pas de quoi, mon pote. Toujours pour les amis. Ok, que veux-tu manger? Je vais commander rapidement. Angad, chinois? Allons, Camilla. Tu sais bien que j'aime la variété. On a mangé chinois hier. Alors mangeons autre chose. Quelque chose d'acidulé. De sucré, quelque chose d'épicé. Très piquant. Soit dit en passant, si toutes les saveurs comme l'acidité, le sucre et l'épice sont équilibrées dans un plat, alors c'est incroyable. N'est-ce pas, Maï? Qu'en dis-tu? Après tout, ce sont les saveurs qui rendent la vie très intéressante, non? Oui, les saveurs du citron. Allô? C'est moi. Ah oui, c'est moi. Écoute, je n'en peux plus, tu m'entends? Que se passe-t-il? Aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux. Jeet a emmené Sonny à l'hôpital. Oui, je sais. Mère était avec eux. Tu as promis. Tu m'avais dit que tu m'appellerais. Et que tu me tiendrais au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Mais apparemment, tu n'as pas jugé important de me tenir au courant que Jeet et Sonny se rapprochent de nouveau. Quand tu sais que Sonny est la seule responsable de ce qui s'est passé dans ma vie, peux-tu imaginer ce que j'ai enduré tout à l'heure quand je les ai vus ensemble aujourd'hui? Tu n'as vraiment pas idée de ma souffrance. Maintenant, je pense que je vais devoir m'en occuper seule.
Sonny, qu'est-ce qui s'est passé? Sonny, qu'est-ce qui se passe? Sonny, est-ce que tout va bien? Oui, mère, je vais bien. À vrai dire, j'avais très soif et... je suis allée dans la cuisine prendre un peu d'eau. Mais ma chérie, pourquoi es-tu sortie de ta chambre pour aller chercher de l'eau dans le noir? Tu aurais dû me le dire, il y a tellement de monde dans la maison, tu aurais dû leur demander. Mais dans quel but allais-tu dans le noir si quelque chose t'est arrivé? Allez, chérie, va dans ta chambre. Lovely, Oui, frère. Apporte de l'eau à Sonny. D'accord, frère. Je n'arrive pas à comprendre ce que fait la police. Vous savez tous qui a tué mon frère. Alors pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Eh bien, nous avons honte aussi, monsieur Jit Kurana. Si vous avez perdu un frère, nous avons aussi perdu un officier. Mais Madame Sharanjit est bien plus rusée que ce qu'on aurait imaginé. Écoutez, elle a fermé toutes les portes, veuillez me croire. Elle n'a laissé aucun indice. C'est ce que je dis. S'il y a bien une chose qui peut nous aider, c'est le porte-clés. J'en suis absolument sûr, inspecteur. Dès lors que l'on trouvera à qui il appartient, on attrapera alors le complice de Cherry. Car son propriétaire et le complice de Cherry ne sont qu'une personne. Pas d'inquiétude, monsieur Jit. La police fait de son mieux pour trouver à qui appartient ce porte-clés. Une chose est sûre, inspecteur. Qui que soit cette personne, elle n'est pas moins rusée que Cherry. C'est pour cela qu'elle n'est pas en face de nous. Et même si elle l'était, nous ne l'aurions pas remarqué. Inspecteur, nous devrons attraper Cherry le plus tôt possible, car je pense que Cherry a peut-être disparu de nos vies. Mais ce n'est certainement pas pour toujours. Elle reviendra, c'est sûr. C'est certain. Elle reviendra. Et si nous ne l'arrêtons pas cette fois-ci, son attaque pourrait être encore plus dangereuse que la précédente. Moi aussi, j'aimerais bien retourner chez mon beau-frère. Et le plus tôt possible, tu peux comprendre. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Ça ne se fera pas si facilement. N'y a-t-il pas une autre alternative? S'il y en avait une, je vous l'aurais dit, madame. Je ne l'aurais pas gardé pour moi. Mais le travail que vous attendez de moi... Pour ce faire, il est très important que vous me donniez votre certificat de mariage. Amenez-le-moi, vite. Quoi qu'il arrive, il me le faut. Ensuite, regardez mon étonnement. Comprenez-vous ce que je vous dis? Très bien. Bien. Si le certificat de mariage est si important, je vous l'apporterai alors. À n'importe quel prix. Sonny, je te l'ai dit tellement de fois. Tu dois te reposer dans ton état et ne pas travailler. Mais à chaque fois que je te vois, tu es toujours en train de travailler. Travailler, travailler, travailler. Mère, cuisiner n'a rien d'ennuyeux. Ce n'est rien. Et puis tu sais, j'en peux plus de me reposer. Sonny, ma chère, tu n'as laissé aucun plat. Tu as tout cuisiné? Qui est capable de manger autant? Pourquoi tu ne mangeras pas? Écoute, j'ai préparé tes boulettes préférées, tu vois. Tu vas en manger. Bravo, chérie, bravo. Ça a l'air d'être de la pomme de terre farcie. Tu l'as préparée pour ta mère? Oui, tu as complètement raison. Ces pommes de terre farcies sont pour ma mère. Et aussi la moutarde aux légumes préférés de tante Lovely. Et le pudding aux carottes de mon cher Vir. Vir adore le pudding aux carottes.
Sonny, ma chérie, je comprends. Quand nous n'arrivions pas à croire que notre Vir était mort. Mais comment y croire, ma chérie? Pourtant, c'est la triste vérité, chérie. Cela fait déjà 2 mois que Vir est mort. Mais sais-tu, Sonny, que même aujourd'hui, quand je me réveille, le matin quand je me réveille, j'ai cet espoir que l'on me dise que mon Vir a été trouvé, qu'il est quelque part, loin d'ici. C'est insensé. C'est insensé, non? Et pourtant, on sait tout. Non, mère. Non, mère, tu n'as pas tort. Sais-tu que Vir est avec nous, dans cette maison? Mère, je le sens tout autour de moi. Sais-tu que hier, je l'ai vu dans mon rêve et il m'a dit, « Sonny, je vais m'occuper, comme il se doit, de toi et de ton enfant. » Mais que dis-tu, ma chérie? Mère, je dis la vérité. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? L'autre jour, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai eu très froid. Puis je suis partie dormir. Soudainement, je n'avais plus froid. Quelqu'un m'avait mis une couverture. Dis-moi qui ça aurait pu être. Le sais-tu, papa? L'autre jour, j'ai apporté des vêtements pour les étendre sous la pluie. Tu te souviens? Soudain, il y a eu un parapluie. Dis-moi, mère, quelqu'un garderait-il un parapluie ici? Tu le sais, c'est Vir qui s'occupe si bien de moi. Et la nuit dernière, mère, la nuit dernière, je descendais les escaliers. Et si ma jambe avait glissé, qui sait ce qui aurait pu arriver à mon bébé et à moi? Mère, je ne me suis pas tenue. C'est Vir. Je le sais, c'est lui qui m'a tenu la main. Je l'ai senti, mère, je te jure. C'était Vir. Vir est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés, mère. Salut tout le monde! Bonjour oncle, sois béni. Ah, bonjour tante. Bonjour mon fils, sois béni mon fils. Touche les pieds aussi. Que fais-tu? Salut mon cœur! Oh, ok. Oh, Camilla! Salut Maï. Tiens, prends du thé chaud. Camilla, tu me donnes du thé. Surtout avec tes mains, s'il te plaît. Je le sers à toi seulement.
Je reviens tout de suite. Mai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens d'arriver et toi, tu t'en vas. Ce serait sympa qu'on parle un petit peu. Allez, assis-toi. Oui, Maï, Gori va s'en occuper. Tu t'assois? Oui, Maï, va t'asseoir un peu. Oui. J'arrive. J'ai quelque chose à faire d'urgent d'abord. Elle s'occupe de la maison. Elle ne veut pas que quelqu'un d'autre s'en charge. Elle est timide aussi. Parmit prend un bain. Aujourd'hui, j'ai enfin une chance. Voyons voir ce qu'il y a dans son téléphone. Canada? À qui est ce numéro? Même pas de nom, seulement écrit Canada. Bouquet, taxi, Canada, Banque Canara. Mais pourquoi seulement Canada? Est-ce le numéro de cette fille avec qui Parmit a une liaison? Il faut que j'appelle ce numéro. Ça sonne. Voyons voir si c'est un homme ou une femme qui décroche. Jyoti? Jyoti, enfin! Tu es là? Là? Mais je t'ai cherché dans toute la maison. Où étais-tu, ma chérie? Viens avec moi, viens. Qui a décroché le téléphone? Aussitôt que Mère a crié mon nom, cette personne a poussé un cri de surprise. J'ai entendu cette voix clairement. C'était la voix d'une femme. Qui pouvait-elle bien être? Mère a tout gâché en venant au mauvais moment. Sinon, j'aurais déjà découvert qui était cette femme. Jyoti, viens vite! Qu'est-ce que tu cherches? Mais je ne trouve pas ma chemise bleue, je la cherche depuis longtemps. Mes papiers sont à l'intérieur. Une chemise bleue? Je crois que Gaori l'a gardée, elle est dans le placard de notre oncle. Je suis fatiguée, mais j'y vais quand même. Non, tu es fatiguée, tu te reposes. Je vais la porter. Je vais la porter. Je vois que tu as trouvé la chemise. Elle était là où je t'avais dit, non? Chape. Maï, tu avais raison. La chemise était dans la chambre d'oncle. Tu viens juste d'arriver?
Oui? Mais pourquoi ce regard? Tu n'es pas venu avant? Non, je viens d'arriver. Quel est le problème? Maï, je te l'ai dit combien de fois, ne travaille pas si dur. Tu es fatigué. Allez, repose-toi. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, il faut que j'aille récupérer mon certificat de mariage dans le casier. Mais personne ne doit se réveiller. Maintenant, tout le monde dort dans la maison. Personne ne viendra m'interrompre. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Peut-être trouverai-je ce que je cherche. Jyoti? La lumière de la salle de bain est éteinte? Où a-t-elle pu aller? Jyoti? Jyoti? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai pas vu au lit, alors... Alors? Quel est le problème, Jyoti? Pourquoi tu te comportes comme ça?
N'est-il pas naturel de s'inquiéter quand tu t'en vas au milieu de la nuit? Si ça l'est. Allons dormir. Oui, viens. Allons dormir. D'accord. Oui, j'ai tout pris. Bien. D'accord, ok. Bye. Sonny, avec qui tu parlais? Je parlais à ma mère. C'était Sœur Moeni? Mon Dieu a enlevé beaucoup de choses à toi et à Maï, ma chérie. Mais merci, mon Dieu. Il t'a quand même rendu ta mère. Une mère, tu sais, c'est comme Dieu, mon chéri. Appelle Sœur Moeni un de ces jours. J'ai vraiment envie de la rencontrer. Je veux partager mes joies
et aussi mes peines avec elle. Je voudrais lui présenter mes excuses. Mais mère, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai raison, ma chérie. Non seulement je t'ai maltraitée, mais j'ai aussi maltraité ta mère. Je le sais pertinemment. Nous ne pouvons pas récupérer le temps perdu. Mais je peux lui présenter mes excuses et enlever ce fardeau de ma conscience et enfin soulager la rancœur. Mère, écoute, ma mère ne garde aucune rancœur envers toi. Elle te respecte beaucoup. Ôte ce fardeau de tes pensées. Allez, ma chérie, bois ton jus. Et repousse-toi. Assez, mon gendre. Ce qui s'est passé est une bonne chose. Maintenant, je n'ai aucun désir. Pourquoi dis-tu cela, mère? Si les beaux jours ne durent pas éternellement, les mauvais jours ne durent pas non plus. Il faut absolument garder la foi en Dieu. Parmit ne lâche pas son téléphone, même pour un instant. Comment vais-je trouver ce numéro au Canada? Voilà, belle-sœur, la pâte sucrée est prête. Qui va lui donner une forme arrondie? Je suis tellement fatiguée. Donne-moi, Lovely. Laisse-moi le faire. Super. Sonny, viens. Donne-moi un coup de main. Oh, mon cher Vir adorait les pains sucrés. Je pensais en offrir en cadeau au Temple d'Or. Allons, chère mère. Je vais vous y aider aussi. Laisse ça, Parmit. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ta tasse de thé. N'est-ce pas, Jyoti? Serais-tu en train de me mettre au défi, tante? Si je ne prépare pas les meilleurs pains sucrés, tu peux me déguiser en bourricot. Oh, mais tu m'impressionnes vraiment. Sais-tu que, quand Jyoti et moi étions au Canada, je cuisinais tous les jours. Et Jyoti aimait ma cuisine. N'est-ce pas, Jyoti? Menteur. Non, tu ne crois pas? Jyoti, dis-lui, s'il te plaît. Mon fils, Camilla et son fiancé viennent au Temple d'Or avec nous. Est-ce que Jit a déjà réservé l'hôtel? Je pense que oui, chère maman. Jit ne fait jamais les choses à moitié. Tu as raison. Au cas où, si tu as des inquiétudes, j'appellerai l'hôtel pour leur demander. Allô? Fils, comment dis-tu amrod en anglais? Guava.
Tu aurais dû me le demander. Tiens, prends du thé. Et pour moi, du jus? Ta femme t'en apportera. J'ai une présentation importante aujourd'hui. Tu as prié Dieu pour moi, n'est-ce pas? Fils, nos bénédictions te sont toujours destinées, sache-le. Ne t'inquiète pas, tu peux considérer ton travail fini. Demain, tu iras au Temple d'Or. Quand tu reviendras, de là-bas après le culte, attends et regarde. Un bonheur immense sera là et à t'attendre, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Tiens, ton jus est là. Ah. Maï, chérie, demain matin, vous devrez partir pour Amritsar. Avez-vous préparé vos sacs? Oui, nous avons fini. Le sac de Kamia reste ici. Oublie Kamia, j'ai oublié de prévenir Angad. Oh, les deux sont identiques, il a dû oublier aussi. Je vais l'appeler maintenant. Mais où est passé le dossier? Maï, un moment. Appelle Angad, je ne trouve pas mon dossier, ma présentation a disparu. Un moment, parle-lui. Dis-lui de préparer ses sacs, c'est important. C'est pour ça qu'il faut connaître l'informatique. Oui, Cham. Bonjour. Bonjour, mon cœur. Je t'aime tellement. À vrai dire, je pensais à toi. En fait, j'étais en train de rêver de toi. C'est Maï à l'appareil. Oh Maï, je suis vraiment désolé. J'ai cru que c'était Kamia. Mais soit dit en passant, je dois dire que je ne regrette pas ce que j'ai dit. Et tu devrais vraiment ne pas te sentir mal, parce que, tu sais, qui se sentirait offensé par des mots d'amour? En fait, c'est Shabd qui m'a dit de te rappeler que nous partons en voyage à Amritsar. Oh mon Dieu, j'espère qu'un jour tu m'appelleras toute seule de toi-même. Et pas parce que quelqu'un t'a demandé de le faire. Je me demande quand ce jour viendra. Et je pense qu'il n'y a aucune chance que ce jour arrive. Je vais raccrocher maintenant. Ce jour viendra sûrement, Maï. Et ça très bientôt. Quand tu m'appelleras de ton propre chef, toute seule, sans que personne te dise quoi que ce soit. Et pas selon le bon vouloir d'un autre.